C'est un duo issu du public et du privé qui a été choisi par le ministre Christian Dubé pour piloter la nouvelle agence Santé Québec. Leur défi, orchestrer le travail des 350 000 professionnels du réseau de la santé et s'attaquer aux problèmes qui minent le système, particulièrement le manque d'accès. Le gouvernement a fait de cette réforme un élément central de son mandat. Les attentes sont donc énormes, à la hauteur de la pression qui pèse sur les épaules des deux gestionnaires. On va les laisser arriver, on va laisser le temps à ces personnes-là de bien comprendre les enjeux, de se fixer des priorités. Mais moi, honnêtement, je suis très fier de ces deux nominations-là. André Fortin, bonjour. Bonjour. M. Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole du parti en matière de santé. On a vu En fait, c'était un duo de Top Gun, pour utiliser les termes de M. Dubé. Qu'est-ce que vous pensez de ce duo-là? Un privé, un public? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a un potentiel, là, d'après vous? Bien, je vous dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, et même pour des gens qui sont très impliqués dans le réseau de la santé, là, je pense qu'on est prêt à donner une chance aux coureurs. C'est pas pour nous un enjeu de personnalité. Tant Mme Biron que M. Abergel, pour nous, ce n'est pas un enjeu de personnalité, c'est un enjeu du système dans lequel ils vont opérer, le nouveau système québécois. Alors, on va juger aux résultats, mais on regarde le système qu'on a mis en place et on se dit que la démonstration n'est toujours pas faite de l'efficacité d'un modèle comme celui-là. Mais ça a le mérite d'être quelque chose. Il faut... On est rendu là au Québec, c'est ça qui est malheureux. Le système ne fonctionne pas, là. Alors, ça a le mérite au moins d'aller... Ça va quelque part. Vous semblez vouloir dire... Voyons voir, mais vous laissez une chance, c'est un peu ça. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis sur la place publique en disant « Mme Biron, elle vient du privé, c'est du privé en santé, c'est pas une bonne chose ». Il y a des gens qui sont sortis en disant « M. Abergel, c'est un produit de la machine, de la bureaucratie québécoise, c'est pas une bonne chose ». Pour nous, là, c'est vraiment pas là l'enjeu. C'est qu'on est en train de mettre en place un système au Québec qu'on a essayé ailleurs. On l'a essayé en Alberta, entre autres. Ouais. Et 15 ans plus tard, l'Alberta s'est dit, bien finalement, ce modèle-là, il ne marche pas, on va retourner à ce qu'on avait avant. On aurait aimé avoir une démonstration claire de pourquoi ce système-là va améliorer la disponibilité des soins pour les Québécois, la qualité des soins pour les Québécois. Et ça, on l'attend encore de M. Dubé, celui-là. Bon. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Vos marqueurs, là. Ouais. Vous surveillez quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir comme accomplissement, puis à quel moment? C'est un peu là l'enjeu. M. Dubé, avec sa réforme, il repousse le marqueur. Si on regarde tous les indicateurs au niveau de la santé au Québec, depuis l'arrivée de la Coalition Avenir Québec, ils ratent leurs propres indicateurs, ils ratent leurs propres cibles. Alors, M. Dubé nous a dit, on a un plan santé. En 2025, on veut voir des résultats. Alors, on va se fier là-dessus. En 2025, on va le prendre son échéancier et on va vouloir voir des résultats. Mais pour nous, il y a l'accès de première ligne. Ensuite, il y a les consultations avec les spécialistes, parce que c'est ça qui se passe dans la vie d'un patient. On veut voir un médecin initialement. On nous dit on doit voir un spécialiste. Après ça, on nous dit on doit avoir une chirurgie. Et à tous ces moments-là, les Québécois, aujourd'hui, attendent plus longtemps que jamais. Pourquoi ça bloque? Où ça bloque, d'après vous? C'est un enjeu de ressources humaines. En matière de santé, là, c'est pas un nouvel hôpital qui donne des soins, c'est pas une salle, c'est pas une technologie, c'est des humains qui donnent des soins à la population. Et c'est pour ça qu'une grande partie des dépenses en santé, c'est dans les humains, dans les professionnels de la santé, et on en manque cruellement. Dans le plan santé de M. Dubé, ce qu'on aurait aimé voir, c'est une stratégie complète, c'est-à-dire recrutement à l'étranger de personnel, attraction, rétention de personnel, programme de formation pour qu'on forme assez de professionnels de la santé. Et c'est ça qui manque. Si on n'a pas les professionnels pour donner les soins, on ne sera pas capable de le faire. Mais là, il s'en fait du recrutement, mais tout le monde fait du recrutement à l'étranger, donc il y a une forte compétition. Et on tente la rétention, mais ça coûte cher, puis c'est compliqué. Puis évidemment, les conditions, c'est là, il faut la poule. Les conditions dans le système font en sorte que ça décourage des gens, puis c'est difficile de les amener. Comment on règle ça? Mais il faut écouter le personnel de la santé. Je vous donne l'exemple de la négociation avec les infirmières qui a lieu en ce moment. Le gros point d'achoppement, ça semble être la fameuse flexibilité que demande le gouvernement, qui est un beau terme pour dire « je vais envoyer ce professionnel-là où je veux, quand je veux dans le réseau et il n'y aura rien à dire ». Mais une infirmière qui fait, par exemple, des soins palliatifs, on ne peut pas la prendre du jour au lendemain et l'envoyer sur une unité de soins. Elle a un lien avec ses patients, elle a une expertise et c'est ça que le ministre Dubé demande. Et quand on dit qu'il n'écoute pas le réseau, bien, il a testé ce système-là en Mauricie, au centre du Québec, dans un établissement de santé, et il a perdu 300 infirmières. M. Dubé nous disait en entrevue il y a quelques semaines, c'est des petits gestes. C'est une série de petits gestes qui nous permet d'arriver à nos objectifs. Vous y croyez? Du point de vue de M. Dubé, effectivement, pour lui, il doit sortir au quotidien et dire aux Québécois qu'il est en train de faire quelque chose. Alors, il tente le plus possible d'être visible, d'arriver avec des initiatives, sauf qu'à chaque fois qu'il en met de l'avant,
parce qu'il n'a pas cette vision-là des ressources humaines, parce qu'il n'y a pas un plan d'attraction et de rétention de ressources humaines, ça ne fonctionne pas. Le plan de rattrapage en chirurgie qui est devant nous en ce moment-là, c'est le 3e du gouvernement. Il nous en a présenté un en 2021, ça n'a pas fonctionné. Il en a présenté un autre l'an dernier, en 2022, ça n'a pas fonctionné. L'an dernier, il nous a dit, bon, dans le plan santé, je me donne objectif 2 ans et on va y arriver. Et là, il manque toutes ces cibles encore. C'est parce qu'on n'a pas de plan d'attraction, de rétention de personnel. C'est pour ça que les salles d'opération au Québec ne fonctionnent pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de médecins, pas parce qu'il n'y a pas de patients, c'est pas parce qu'il n'y a pas de salle d'opération, c'est parce qu'il n'y a pas d'infirmières. L'une des solutions mises de l'avant par le gouvernement Legault, par M. Dubé, ce sont ces mini-hôpitaux privés, en fait, de confier une partie du travail au secteur privé. Ouais. Est-ce que ça fait partie du mélange? Est-ce que ça doit nécessairement faire partie de la solution? Ça peut faire partie de la solution. On regarde les cliniques médicales. Il y a un médicales... danger quand même. Exactement. On regarde les cliniques médicales spécialisées qui ont été mises en place, qui continuent d'être mises en place, mais qui ont surtout été mises en place pendant la pandémie parce que nos hôpitaux ne pouvaient pas prendre des patients pour faire des chirurgies. Il y avait une place à ce moment-là de dire, effectivement, le privé peut prendre des cas qui sont simples, pas les cas complexes, des cas qui sont simples et diminuer le volume de la liste d'attente. Mais quand on fait ça, quand on met tous nos œufs dans le même panier et qu'on ne fait pas les améliorations nécessaires à notre réseau public, bien, les chirurgies plus complexes, on ne les fait pas. Aujourd'hui, au Québec, il y a 47 des salles d'opération qui sont ouvertes. Il y a des salles d'opération qui ont tous les équipements nécessaires qui sont occupées par de l'entreposage au Québec. Et même dans les salles qu'on utilise, on utilise ces salles-là à peu près 74 du temps parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Alors, oui, on peut investir dans le réseau. On peut demander au réseau privé de nous donner un coup de main, mais il faut investir dans notre réseau public et le rendre attractif, et c'est ce qui manque en ce moment. Bon, je reviens sur ce que je vous demandais au début, le marqueur. Votre évaluation, pas finale, mais l'évaluation plus complète de la performance, vous allez la faire quand? M. Dubé nous dit qu'il faut le faire au moment de la fin de son plan santé en 2025. On va le prendre au mot. Cependant, le grand indicateur à court terme, ça va être est-ce qu'on est capable d'inverser la courbe. Parce que quand on regarde les courbes au Québec, je prends les chirurgies oncologiques en exemple, ça, c'est des patients atteints de cancer qui attendent leur chirurgie, qui attendent à côté du téléphone à tous les jours et qui savent qu'après 2 mois, ils sont hors délai médical. Ça veut dire que du point de vue médical, ce n'est plus acceptable qu'ils attendent. Bien, il y en a de plus en plus à chaque année. Il faut inverser cette courbe-là et ça va être le premier indicateur. Est-ce qu'on est capable de changer la tendance? André Fortin, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.